le Bénin, vite, lève-toi. Si tu aimes le Bénin, si tu aimes le Bénin, lève-toi. Prouvons que nous sommes plus jamais. Le président Blavono avait l'habitude quand même de faire de bons discours, mais cette fois-ci, je trouve qu'il a raté le coche, il a fait un très mauvais discours, un discours long, un discours polémique et un discours plaintif. Donc un discours polémique parce qu'il est revenu sur le vote du budget de l'Assemblée nationale. Et il a été, dans cet aspect des choses, il n'a pas dit toute la vérité. Il a dit que le budget a été voté dans le délai, et je ne sais pas de quel délai il parle, parce que on se souvient que le gouvernement a pris le décret d'envoi du budget national à l'Assemblée avant que l'Assemblée nationale ne se réunisse pour le vote de son budget, alors que ça devait être le contraire. C'est l'Assemblée nationale qui vote son budget, et le budget de l'Assemblée nationale est intégré au budget national. Ça a été tout à fait le contraire, et par l'alchimie que nous connaissons à la rupture, le budget que nous avons voté bien après la transmission ou la prise de décret a été intégré par alchimie au budget national. Ça n'est pas le problème, mais le président n'avait pas à revenir sur cet aspect-là, parce que c'est comme on dit mieux le couteau dans la plaie, parce que personne ne l'y oblige. Il ne devait pas revenir sur cet aspect. Deuxièmement, il a fait un long discours sur le respect, comme s'il était devant ses étudiants ou en théologie. Donc cela n'avait pas la peine, parce que nous sommes à l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée a été par le passé un député de l'opposition. Et il connaît les règles de l'Assemblée nationale. Ce discours, pour nous, n'a pas son sens d'être et ne devait pas être en ce lieu de démocratie qu'est l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je trouve que c'est quand même un discours qui ne devait pas l'être. Parce que je sais que M. Blavono est un député expérimenté. Il a traversé toutes les étapes qu'un député doit traverser et il ne devait pas avoir ce discours-là. Si tu aimes le Bénin, vite, lève-toi. Si tu aimes le Bénin, si tu aimes le Bénin. Je sais que le président de l'Assemblée nationale est un bon chrétien. Et étant entendu qu'il sait souvent s'aligner sur les discours du chef de l'État, il a fait toutes les gymnastiques possibles pour polir le discours du chef de l'État et s'aligner derrière la vision du gouvernement. Je crois que c'est à son actif, mais ce qui est sûr et que nous retenons, c'est que l'Afrique n'est pas surpeuplée. L'Afrique a besoin encore des bras valides. Parce que si vous prenez le nombre d'habitants au kilomètre carré en Afrique, ce n'est pas à comparer ce que la France est aujourd'hui. Et nous pensons que, comme il a dit, c'est l'homme qui fait le développement. Et aujourd'hui, quand vous regardez les annonces, il y a des pays d'Europe aujourd'hui qui cherchent la main-d'œuvre et qui n'ont pas, et qui sont obligés de s'étendre, d'étendre leurs mains vers d'autres pays, et pourquoi pas de l'Afrique pour avoir la main-d'œuvre. Nous avons besoin des bras valides pour développer notre pays. Et ce discours de limitation de naissance n'est pas encore valable pour l'Afrique. Et nous ne devons pas copier aveuglément ce que les autres font, les Occidentaux. On n'a pas les mêmes problèmes. Lève-toi. Si tu aimes le Bénin, si tu aimes le Bénin, lève-toi. Je voudrais
remercier déjà le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a pris le décret qui nous a nommés dans les différents ordres. Et moi, comme grand officier de l'ordre national, je voudrais le féliciter pour ça, même si c'est un droit constitutionnel. Et je pense que il pouvait ne pas prendre le décret, et personne ne lui en voudra, mais il a pris, merci à lui. La cérémonie que nous avons faite aujourd'hui ensemble, cette cérémonie de décoration, ressemble à une cérémonie qui scelle l'unité de cette nation. C'est comme si on est, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale dans l'un de ses propos, comme si nous sommes dans le meilleur du monde possible, dans la meilleure république, une république soudée entre elles. Alors que c'est tout à fait le contraire, tout à fait le contraire. Et il y a un goût d'inachevé, un goût amer derrière tout ce que nous avons fait aujourd'hui, qui ne nous laisse pas nous réjouir quand nous pensons que nous avons des centaines de détenus politiques qui hier ont été appelés à la criette pour renouveler leur mandat de dépôt de 6 mois. Je crois que dans une république, ce n'est pas bien. Quand on sait que parmi eux, il y a des étudiants qui ont déjà perdu 200-300 et qu'on les dépose encore pour 6 mois, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un coup amer derrière ce que nous venons de faire, qui ne nous laisse pas nous réjouir. Quand on sait que, également, il y a quelques jours, dans le département du Zo, il y a une indélicatesse du préfet qui empêche un parti bien enregistré, reconnu légalement, qui l'empêche de s'organiser et de faire des manifestations politiques, et qui envoie la police disperser, menacer de les envoyer à la criette. Je crois qu'on ne peut pas se réjouir dans cette république. On ne peut pas se dire que nous sommes en démocratie. On ne peut pas se dire que nous fêtoyons et que nous sommes ensemble. Nous avons l'air d'être dans une république fragmentée, fragilisée. Les organisateurs ont fait la demande d'autorisation, ont obtenu un document écrit de la mairie qu'ils ont exposé. Le document est à leur disposition jusqu'à tout à l'heure. Il va dire que c'est un faux document. Aucun document, mais si c'est un faux document, il doit s'en prendre, il doit pouvoir s'en prendre à l'administration qui a signé le document. Ce n'est pas aux organisateurs. Et au-delà de ça, lorsque ils n'ont pas accès à la place publique et qu'ils sont décidés de faire ça dans une place privée, à domicile, à quoi ça sert que la police les traque jusqu'à leur domicile? C'est quelle est cette république où les gens n'ont plus droit à s'organiser, même dans un domicile privé, dans un lieu privé? Je crois que ce n'est pas normal. Et nous avons vu il y a quelques jours les autres formations politiques, UP, BR, qui ont circulé paisiblement sur le plan national. Quelle autorisation ont-ils eu? De qui ont-ils eu l'autorisation? Pourquoi eux ont-ils l'autorisation facile pour se manifester et que c'est pour les démocrates qu'il faut empêcher? Non. Non, on a l'impression que la République est là, la République pour certains et la non-République pour d'autres. Nous ne pouvons pas, dans ce cas-là, dire que nous voulons aller rétablir la démocratie dans d'autres pays. Est-ce que nous avons rétabli la démocratie déjà dans notre pays, dans notre propre pays? Donc, moi, je pense qu'il y a des choses que nous ne devons plus faire. Nous sommes un parti légalement enregistré, légalement reconnu. Nous avons, et sont au titre de la Constitution, ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. De quelle autorisation avons-nous besoin
On a besoin de l'autorisation du préfet pour faire les actions politiques. Dans quelle loi il a ça? Nous avons besoin d'informer. Nous n'avons pas besoin d'une autorisation. Nous avons besoin d'informer l'autorité pour que l'autorité prenne les dispositions de sécurité. Mais pourquoi transformer ça en une autorisation formelle? Si le préfet ne veut pas, vous ne faites pas. Si le maire ne veut pas, vous ne faites pas. C'est dans quelle république que ça se passe? Évitons ça. Évitons ça. N'écrivons pas une mauvaise histoire pour le pays. Ne créons pas des mauvais précédents pour le pays. Je crois que nous sommes de la même nation. Nous sommes des fils de la même nation. Nous sommes des frères, et des cousins et des amis. Il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer au Bénin. Et ce préfet devait être sanctionné.